L'équipe, le marché crypto est devenu complètement fou. On va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer deux métriques qui sont complètement tarées. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je vais vous donner quand même un peu d'otium avec le BTC qui a fait un nouveau record hier. Évidemment, on ira voir la crypto du jour qui est franchement très sympathique. Ce matin, le BTC, il pousse 2,8%. On est en train de retaper les 81 000 qu'on a touché hier. Ether, un peu moins chaud là sur cette petite poussée, il perd 1,4%. Le reste de l'EMOP est assez mitigé, mais on a quand même Crypto Clébar qui pousse 24%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est magnifique. On a Shiba aussi qui pousse, qui fait une belle poussée ce matin, 12%. On a Sui aussi qui pousse un joli 8,4%. Link qui retrace de 4%. Léo plus 4% ce matin. Nir en forme plus 10%. PP qui pousse un joli 5%, TAO enfin qui nous pousse un joli 9%, Cass lui il est à 14% ce matin, Cro 8,5% après cette belle poussée, c'est très très beau même si je les aime pas, WIF plus 21%, STX 14% pour le coup qui est plutôt pas mal sur l'écosystème du Bitcoin directement. MNT lui perd 5% et à la 50e position c'est Render qui pousse de 12,4%, bravo à lui les gars, c'est complètement barjo ce qu'on est en train de voir sur le BTC. Hier on a eu jusqu'à 750 millions de liquidation, 640 millions ce matin. Je vous le partageais du côté de Twitter. Mais tout d'abord, on va revenir sur les fundings. Donc, ils sont revenus à la normale à 0,01%. Je vous ai fait une petite explication texte hier sur Twitter. N'hésitez pas à la regarder, même si on en parle vite fait ce matin. Les fundings, c'est vraiment pour réguler l'écart entre le spot et les futurs. Vous voyez, là, du côté des futurs, on était à 79 800 $ du côté de Binance. Et on avait tapé... Et on n'était qu'à 79 700 du côté du spot, ça veut dire qu'il y avait 200 $ d'écart. C'est très très rare que ce soit dans ce sens, puisque là ça veut dire que le marché est hyper spéculé. Et vous voyez, on a touché les 79 975 et alors qu'on avait touché les 81 000. Et donc en fait c'est un système qui permet de réguler, d'inciter les shorters à rentrer en position pour ramener de la liquidité. C'est tout simplement pour réguler le marché. C'est comme ça que ça fonctionne les fundings, tout simplement. Donc hier 700 millions de liquidation pour un dimanche les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Faut vraiment rester calme hein, les gars, parce que le dimanche il y a personne, donc c'est manipulé dans tous les sens. Et d'ailleurs, ça a fait des pump and dump complètement barjo. On va revenir dessus. Vous voyez, on est monté jusqu'à 81 000, on est redescendu sous les 70 ou 78 000. Après, on est reparti. On a tapé un ATH le week-end. C'est complètement ouf, les gars. Franchement, cette mécrique, elle est complètement dingue. Donc, attention. Attention les gars, alors ça veut pas dire qu'on va partir à la cave, hein. Bien au contraire, là c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se passer, et on va retourner du côté de mes graphiques traditionnels. Où est-ce qu'ils sont ces petits coquins? Et ils sont où mes petits graphiques? Je les ai perdus. Non, ils sont là, tout simplement. Et donc du côté pourquoi je sais pas pourquoi, si du daily du BTC, c'est plutôt propre, hein. On a une belle bougie du dimanche, même si je m'en méfie, largement. Vous voyez même du côté du RSI. Il commence à nous mettre un petit peu de couleur là sur cette zone de RSI, puisque ça veut dire qu'on est en zone de surchauffe. Alors ça veut pas dire qu'on part à la cave, bien au contraire hein, les gars, c'est normal qu'on reste très très haut sur le RSI pendant un petit moment. Du côté du weekly, évidemment, on a une bougie des enfers. Alors ça y est, on arrive dans ma semaine, sachez-le, où je pourrais potentiellement sortir du marché. Alors c'est bien trop tôt, les indicateurs me disent pas du tout que c'est le moment de sortir. Mais sachez que d'après ce que j'ai prévu de faire, on arrive dans la période, pour moi, qui aurait pu être celle de vente, vu que les indicateurs n'ont pas du tout pop-up. Pour l'instant, je ne vais pas du tout sortir du marché, mais je vous l'ai dit, à partir du moment où on arrive sur cette ligne jaune, je peux m'intéresser à la sortie du marché. C'est pas encore le cas, je vous rassure. Du côté du RSI, où on a toujours cette magnifique structure qui est vraiment topissime, hein. Cette épaule qui t'épaule, elle est vraiment parfaite, hein, avec le pullback, etc. Et on continue de pousser. Donc on n'est pas du tout en zone de survente du côté du RSI weekly. D'ailleurs, n'oubliez pas, on a cette petite trendline juste là, la grande bleue là. Dès qu'on va la taper, tout simplement parce qu'il a donné les tops des différents bull runs. Dès qu'on va la taper, les gars, ce sera un bel indicateur pour se dire qu'on est vraiment en surchauffe et qu'il faudra sortir du marché. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ishimoku, il sert pas à grand chose.
Du côté des autres indicateurs, on a ETH face à BTC, c'est très très propre ce qu'il nous a fait regarder en daily. On a vu chercher le haut du nuage et là on se fait rejeter. On vient retester cette zone de support qui a fait office de résistance, enfin qui a fait surtout office de support par le passé. Donc on nous fait un joli pullback dessus, c'est parfait. C'est parfait, donc c'est normal que ETH respire un peu parce qu'il a pas mal performé ces derniers temps. Donc c'est plutôt propre et ce qui pourrait, je l'espère, faire aussi le M-top du côté de la Bitcoin dominance qui pour l'instant a fait un joli rebond. Donc là ce qu'on attend, vous voyez, elle a tapé le support. Ce qu'on attend, c'est que ça fasse un joli M-top pour avoir vraiment le déclenchement de Light Season. Du côté de mon indicateur magique, que j'aimais pas, mais que maintenant que j'aime bien, tout simplement, on est toujours avec une majorité de shorters, donc ça c'est plutôt propre. Ça nous confirmerait qu'on peut avoir une suite de tendances. L'autre indicateur complètement barjot, les gars, qui montre que le marché est barjot, on a Binance et Binance qui a listé Act One, c'est un projet AI et Peanut the Squirrel, là, donc c'est autour du petit écureuil là, qui a été buté à New York. C'est complètement barjot. Regardez les cryptos ce qu'elles ont fait. Je les ai vus ce matin. Ah bah, ils étaient dans les top recherches, elles y sont plus. Elles y sont plus. Ah bah c'est bizarre. Je les avais tout à l'heure sur mon autre. Hop, attendez, je vais recharger un petit peu la page. Peut-être que ça va aider. Non, ils y sont pas. Mais regardez, le Pnut. Alors surtout, rentrez pas là-dessus. Le Pnut, c'est celui-là, il a fait plus 200%, complètement ouf. Et l'autre, Act là c'est vraiment, là c'est pire, je crois qu'il a fait 1200%. C'est celui-là. Regardez, 1300% le bordel. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est à 300 millions de market cap. On a des volumes de 400 millions, les gars. C'est stratosphérique ce qu'il est en train de faire de ce côté de cette crypto. Et pour le coup, en plus, ils sont pas hyper chauds hein, du côté de Twitter. Il y a que 19 000 abonnés. Ça pump un petit peu, mais ils ne parlent même pas du listing de Binance. Peut-être une crypto qui est autour de la UI, qui est autogérée, j'en sais rien. Mais c'est complètement ouf. On a même, enfin, ça fait un moment d'ailleurs qu'on a quand même Binance qui continue de pousser les mêmes coins. Et ça, c'est aussi c'est pour ça aussi qu'ils explosent à ce dernier Borland. C'est vraiment une marque importante, justement, de ce retour de situation. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, des petites news, des petites infos. Tous les jours, vous avez toujours le bonus du côté de BitGet. Petit aparté du côté de Maple, parce que j'en ai parlé hier. En fait, ils vont changer de crypto. Donc c'est pour ça qu'il y a un blocage du côté de BingX. Sachez-le, rien de dramatique. Les gars, du côté des autres indicateurs, donc on a les fundings qui sont repassés à la normale. Il n'y a plus aucune liquidation au nord. C'est complètement ouf. Je vous le partageais d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas mis sur Twitter, je ne sais plus. Aucune liquidation au nord, c'est complètement vide. Regardez-moi ça, il n'y a plus rien. Mais ça c'est pas mal parce que quand il n'y a pas de liquidité, ben, ça veut dire aussi qu'on peut pousser du côté de la charte et des volumes. Donc on a eu un gros pic de liquidation. On n'a pas eu un si gros. C'est bizarre d'ailleurs qu'il apparaisse pas. On n'a pas le pic de liquidation qui apparaît du côté de Binance. Donc les liquidations, elles ont dû se faire sur un autre échangeur. Je ne sais pas si on peut avoir l'information juste là. Parce que ça a été quand même assez costaud hier. Ouais, c'est très bizarre, je sais pas de quel côté on l'a eu, puisque sur la charte, ça apparaît pas du tout. Alors tout simplement, il y a un peu de schnitt, j'en sais rien. Du côté des meilleurs traders, ça reconstruit des positions longues. On a toujours une majorité de shorters en nombre de comptes. On l'a vu avec le petit indicateur. Et je voulais vous montrer un graphique aussi qui est vraiment très cool de l'Opium. Parce que je vous disais hier qu'on pourrait aller récupérer le gap. Mais je voulais vous montrer quelque chose d'important. Regardez comment il est magnifique ce gap. Regardez, il est stratosphérique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un gap comme ça. 77 400. Et est-ce qu'on a besoin d'aller le combler? Oui, mais pas nécessairement pendant les gros marchés haussiers. Pas nécessairement de le combler très rapidement. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Et ça va vous montrer vraiment beaucoup d'opium. Hop, on va revenir dans le passé. Tac, 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 tac. Et on revient tout simplement en 2020. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Décembre 2020, donc en général, un gap s'est comblé dans les 48 heures. Et regardez, en décembre 2020, on a fait un gap magnifique. On est passé des 18 000 aux 19 000 $, donc un gap de 1 000 $. À l'époque, c'était assez énorme, ça représente à peu près 5%. Et regardez combien de temps on a mis pour le combler. Hop, il a fallu qu'on retourne en bear market pour aller le combler. Et regardez, hop, un deuxième, encore plus gros. Bon, on est passé tout simplement, et d'ailleurs c'était au-dessus de l'ATH, donc c'était vraiment un super gap, un gap juste après les cassures d'ATH, c'est celui qui ressemble un peu plus à celui qu'on a aujourd'hui, pardon. Hop, regardez, il est même plus gros que ça, puisqu'il va des 23 700 $ jusqu'au 26 000 $, donc 9% de gap, et regardez celui-là, on a mis 2 ans
à venir le combler, et pas complètement. Là, il y a une première mèche, et là, il a été comblé juste là. Hop, regardez, c'était 2 ans plus tard, en 2022. Donc, et là, c'est plus dur que ça, parce que ça faisait un peu plus de 2 ans. Regardez comme c'est magnifique. Donc, ce gap, eh ben, qu'on a là, bah, il peut être tout simplement de très très bon augure. Si jamais on refait le même mouvement. Je tenais à vous les montrer celui-là, et si on le clôture dans 2 ans, bah, ça veut dire qu'on va rester longtemps en bull run. Alors moi, je pense plutôt que ce sera beaucoup plus court que ça, mais je voulais vous montrer ce petit truc-là. Parce que oui, en termes de probabilité, on a 48 heures pour aller les boucler, mais sinon, c'est plutôt propre. Allez, même si ça fait une longue vidéo, je vous parle quand même de la crypto du jour qui est SEI, SEI, parce qu'elle est plutôt propre. Regardez-moi comme c'est très très beau. On a fait une jolie épaule, tête-épaule inversée ici. On a fait un pullback sur la neckline et on repart. SEI, c'est un projet qui a pas mal performé cette année 2024, tout simplement. Donc c'est plutôt propre ce qu'on est en train de voir de ce côté-là. On va tracer nos petits fibos pour voir en année. Vous voyez, on a été chercher la zone des 0,78,6. Quand on est un professionnel rechargé dans cette zone, c'est très très propre. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on est rejeté par les 0,618, mais c'est très beau ce qu'on a du côté de SEI. Bien évidemment, il faut aller jeter un œil à la supply et à la tokenomics pour voir si c'est propre, parce que je crois que c'est une crypto, elle est en bear market, elle va se faire complètement éclater. Vous voyez, il n'y a que 40% des tokens qui sont en circulation, il n'y a pas de max supply. On est déjà très très bien capitalisé. On va voir l'effet market cap, vous voyez, on est quasiment retourné au plus haut, alors qu'il n'y a pas tous les tokens qui sont en circulation, et ça n'a pas autant performé, le market cap a plus performé, et on va aller jeter un œil du côté de notre ami Chain Broker, notre meilleur ami à tous, si ça veut bien marcher. Hop, et on va aller voir un petit coup d'œil sur Essaye, tout simplement. Et j'espère qu'on va voir les infos. Pourquoi ça marche pas? Hop. Qu'est-ce qu'il me fait, ce coquin? Essaye, S-E-I. Pourquoi il l'a? Voilà. Pourquoi il veut pas me le mettre? S'il me l'a mis, bah, je sais pas pourquoi il me le met, mais il me l'affiche pas. Ah, s'il est là. Attendez. Hop. Désolé les gars, grosse vidéo ce matin, il est passé ici. Allez mon coquin, très bonne note du côté 7,8, et regardez la tokenomics, mon dieu, oh putain, ça c'est une crypto les gars, si vous savez, ça c'est des cryptos à shorter ça pour après le bear market. Donc moi du côté ça veut dire en juillet, non, novembre janvier 2026, fin d'année là 2025, on aura quasiment doublé la supply. C'est une crypto qui va se faire éclater en bear market les gars. Ça franchement, il faut la mettre de côté, parce que ça vaudra coup de la shorter. Mais pour le bull run, pour l'instant, ça peut faire quelque chose d'assez sympathique. Et d'un point de vue graphique, on est sur des super zones. Alors le meilleur endroit, c'était ici, au 0,33. On est à 0,47 ce matin. Je pense qu'on va faire des trucs super. Les gars, n'oubliez pas de mettre votre crypto préférée, enfin votre crypto que vous voulez que j'analyse en commentaire. Vous avez les petits liens vers Twitter, BitGet, et tous les échangeurs et le Telegram. Pour tous ceux qui veulent me rejoindre du côté de TikTok aussi, on est de plus en plus nombreux. À demain, ciao!